Bonjour, nous allons aujourd'hui méditer le psaume 111. Dieu se souvient de son alliance pour toujours. J'ai choisi pour illustrer ce psaume un tableau qui représente les noces de Cana, parce que Dieu se souvient de son alliance. Il y avait l'ancienne alliance, et puis avec Jésus, il y a la nouvelle alliance qui est définitive, la seule efficace qui est scellée dans son sang, dans le sang du Christ. Donc, nous allons maintenant lire ce psaume. Le psalmiste ici évoque toutes les merveilles que Dieu a fait pour son peuple, qui parfois doutent d'être accompagnés, qui parfois se sentent délaissés, et pourtant, il y a eu le miracle de la manne, le don de la terre promise, la stabilité des lois et de la vie morale qui est proposée dans les commandements. Donc, je vais vous lire maintenant ce psaume. Alléluia, je rends grâce à Dieu de tout cœur, dans le cercle des justes et à l'assemblée. Grandes sont les œuvres de Dieu, dignes d'étude pour qui les aime. Faste et splendeur son ouvrage, sa justice demeure à jamais. Il laisse un mémorial de ses merveilles. Dieu est tendresse et pitié. Il donne à qui le craint la nourriture. Il se souvient de son alliance pour toujours. Il fait voir à son peuple la vertu de ses œuvres, en lui donnant l'héritage des nations. Justice et vérité, les œuvres de ses mains. Fidélité, toutes ses lois, établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et vérité. Il envoie la délivrance à son peuple. Il déclare pour toujours son alliance, saint et redoutable est son nom. Principe du savoir, la crainte de Dieu, bien avisés tous ceux qui s'y tiennent. Sa louange demeure à jamais. Alors bien sûr, quand on parle de crainte de Dieu, il faut l'entendre dans le sens du respect qu'on lui doit. Ce respect aussi qui est évoqué quand on dit dans le Notre Père que ton nom soit sanctifié. Voilà, nous allons d'ailleurs maintenant prier un Notre Père et un Je vous salue Marie en méditant les paroles de ce psaume. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, bienheureuse Vierge Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Je vous donne rendez-vous donc demain pour la méditation du psaume 112, Heureux l'homme qui craint Dieu. En attendant, vous pouvez bien entendu aller voir mes précédentes vidéos sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager, de commenter, de liker et de vous abonner si ce n'est déjà fait, car ça m'encourage dans ma démarche et surtout ça permet que ces méditations soient proposées à d'autres personnes dans ce temps
où nous avons tellement besoin de remettre Dieu au centre. Je vous en remercie par avance. Au revoir et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et vous garde.